Correction de l'exercice 146, page 63. Alors on nous parle de vitesse de vent dans une tornade qui a une vitesse de vent de 420 km/h. La vitesse des vents est mutualisée par la fonction qui est là, la fonction f, où t est le temps en heure, et f est donc la vitesse. Premièrement, déterminer le sens de variation de la fonction f. Alors la fonction f est une fonction exponentielle. C'est une puissance, fonction exponentielle de base 0,2824. En fait, c'est cette partie-là qui est la fonction exponentielle de base 0,2824. Comme 0,2824 est inférieur à 1, alors 0,2824 puissance t est décroissante. Et puisqu'on multiplie ceci par 420, alors f, 420 qui est un nombre positif, f est également décroissante. Voilà pour la première question. On nous demande de calculer f de t plus 0,5 sur f de t. Alors f de t plus 0,5, eh bien on remplace t par t plus 0,5. Ça fait donc 420 fois 0,2824 puissance t plus 0,5. Divisé par f de t, c'est-à-dire par 420 fois 0,2824 puissance t. Voilà. Alors première chose sur ce quotient, c'est qu'on a 420 en facteur, en numérateur et au dénominateur. Voilà. Et ensuite, on a 0,2824 à une puissance t plus 0,5 et c'est une puissance t. Donc on va pouvoir utiliser la règle sur les puissances, c'est-à-dire dire que ça c'est 0,2824 puissance. Alors la différence des deux, donc t plus 0,5 moins t. Voilà. Ce qui donne finalement 0,2824 puissance 0,5. Alors quand on calcule ce nombre à la calculatrice, on trouve environ 0,53. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que f de t plus 0,5 est égal à 0,53 fois f de t. Voilà. Puisque ceci là est égal à 0,53, je peux passer le f de t en multipliant par f de t des deux côtés, j'obtiens ceci. Alors comment on peut comprendre ça? Alors multiplier par 0,53, multiplier par 0,53, c'est équivalent à une baisse de 47%. Donc en fait, quand on multiplie par 0,53, f de t, c'est que f de t, la vitesse des vents, baisse de 47%. Et ça, à chaque fois qu'on rajoute à t 0,5, c'est-à-dire une demi-heure. On peut dire chaque demi-heure, la vitesse des vents. La vitesse des vents du vent baisse de 47%. Voilà comment interpréter ce résultat. C'était la question A. La question B. Donc ce fait, on va le faire, son interprétation. La question 3. Les météorologues ont admis la règle suivante: la vitesse des vents dans les tornades diminue régulièrement de 10% toutes les 5 minutes. La tornade étudiée vérifiait cette règle. On a vu qu'on diminuait de 47% toutes les demi-heures.
fois qu'on rajoute 0,5 chaque demi-heure. Donc ici, on nous parle de toutes les 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, dans une demi-heure, on en a 6. Hein. Donc une diminution de 10%. Alors, diminution de 10%. Ça revient, c'est équivalent à multiplier par 0,9. Donc on multiplie par 0,9 tous les 5 minutes. Pour arriver à une demi-heure, il faut faire 6 fois 5 minutes. Okay, donc pour une demi-heure, on a donc 0,9 puissance 6. Et 0,9 puissance 6, alors, ça nous fait 0,53. Environ 0,53. Hein, on a trouvé bien un coefficient de 0,53, donc c'est conforme. Donc oui, la tornade vérifiée, c'est la tornade vérifie cette règle. Donc, une baisse de 10% tous les 5 minutes. On appelle durée de vie d'une tornade le temps nécessaire depuis sa formation pour que la vitesse des vents devienne inférieure à 120 km/h. Calculer la durée de vie de cette tornade. Donc il s'agit de savoir quand est-ce que cette tornade a une vitesse de vent, enfin au bout de combien de temps cette tornade a une vitesse de vent égale à 120 km/h ou inférieure. On peut traiter l'égalité. C'est-à-dire quand est-ce que f de t est égal à 120. C'est une équation. Hein. Et pour être plus précis, f de t c'est 420 fois 0,2824 puissance 10. Et donc, on voudrait que ça ce soit égal à 120. On cherche le temps nécessaire. Donc, on va commencer par diviser par 420. On trouve donc 0,2824 puissance t égale 120 sur 420. Et quand on calcule ça, on trouve 2 septièmes. Là, pour obtenir ce qui est dans la puissance, on va se servir du logarithme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire log de 0,2824 puissance t égale log de 2 septièmes. Voilà. Et log de 0,2824 puissance t, c'est t log de 0,2824. Donc, cette équation est équivalente à t fois log de 0,2824 égale log de 2 septièmes. Et finalement, t est égal à log de 2 septièmes divisé par log de 0,2824. Voilà le temps nécessaire pour atteindre les 120 km/h. Et quand on fait le calcul, on trouve 0,99 approximativement. On peut arrondir à 1. C'est-à-dire que la tornade, la durée de vie de la tornade, de cette tornade, est de 1 heure. Au bout d'1 heure, les vents auront chuté à 120 km/h. Voilà pour cette